personne ici n'a pu faire une manipulation sur laquelle ou pour laquelle tu es tenu en vie. C'est par sa grâce que tu es là. Alléluia. Est-ce que tu peux encore le remercier avec tes applaudissements pour ce qu'il a fait pour toi? Personne sur les avances pour l'opportunité que vous nous faites de partager justement cette parole avant que nous ne rentrions dans la prière. C'est vraiment merveilleux. Alléluia. Soyez-en remerciés les chefs. Que Dieu vous bénisse. Je vais avoir comme petit message une introduction à ces temps de prière qui arrive. Et j'ai intitulé ici les temps de rafraîchissement sont encore possibles. Les temps de rafraîchissement sont encore possibles. Alléluia. D'aucuns ont certainement pensé que les temps de rafraîchissement sont déjà terminés ou c'est seulement pour les autres. Parce que depuis que vous avez commencé la vie chrétienne, il est possible que vous n'avez pas vécu un certain nombre d'expériences, un certain nombre de mouvements dans vos vies. Et vous avez pensé que ce n'est que pour les autres que le Seigneur est venu et non pour vous. Je veux le démentir ce soir. Les temps de rafraîchissement, c'est également pour toi. Amen. C'est également pour ton église. C'est aussi pour ta famille. Ce n'est pas une chose que nous sommes en train de dire en l'air, mais ce sont des paroles qui sont remplies de sens. Amen, amen. Alors, je m'en vais lire avec vous Acte 3, verset 19. Acte 3, verset 19, la Bible dit ce qui suit. Répandez-vous donc, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. De la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Et je voudrais également lire le psaume 1. Le psaume 1, permettez que je le trouve. Donc, psaume 1, ici la Bible déclare, je vais lire jusqu'au verset 3. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Lorsqu'on parle ici des temps de rafraîchissement, bien aimé, c'est un terme très important pour l'Église. C'est le même terme pour parler d'onction. Quand vous parlez de rafraîchissement, vous êtes en train de parler autrement, de rechercher l'onction. Amen. De rechercher l'impactation dans votre vie, de rechercher un nouveau départ dans votre engagement avec le Seigneur. C'est ce que ça veut dire être rafraîchi. Parce qu'à un moment donné, vous étiez rafraîchi, mais il va arriver un moment où certainement la chaleur, après un moment de sport, ou après, je ne sais pas, un travail ardu, vous avez séché de l'intérieur. Mais il va falloir que vous alliez où? À la douche, n'est-ce pas? Vous allez donc vous baigner, vous rafraîchir. C'est ça le rafraîchissement. C'est chercher quelque chose de nouveau. C'est chercher un impact vraiment particulier que vous n'aviez pas eu certainement tout au long de la journée. C'est ça le rafraîchissement. Vous cherchez vraiment à refaire votre vie spirituelle, à refaire une santé spirituelle avec le Seigneur. Alléluia. Je vais donc vous rappeler les paroles de quelqu'un
il a défini le rafraîchissement comme ceci. Un temps de rafraîchissement, c'est un mouvement soudain de l'esprit, que l'esprit apporte un changement radical dans la vie d'une personne. Donc quand on parle de rafraîchissement, c'est un temps, on va dire, où le Seigneur vient soudainement dans la vie d'une personne qui est en train de rechercher quelque chose. Amen. Amen. Parce que cette personne est assoiffée, cette personne a faim. Alors, le Seigneur doit venir, on va dire soudainement, agir dans la vie de cette personne. Agir, donc interagir, on va dire, avec cette personne pour donner un souffle nouveau. Le souffle qui n'existait plus, ce souffle doit être encore renouvelé dans la vie de cette personne. Amen. Amen. On parle donc d'une manifestation souveraine du Seigneur à une personne ou à un groupe de personnes. C'est la manifestation souveraine de Dieu. Le Seigneur veut et il voit des cœurs qui sont vides ce soir. Il y a des cœurs qui ont besoin de quelque chose ce soir. Alléluia. Mais pendant ces 3 jours, je sais que tu ne passeras pas cette année vide. Quelque chose va se passer. Il y a une reconnexion qui va se faire. Il y a un reboostement qui va être opéré dans la vie de toi et de moi. Amen. Alors donc, le temps de rafraîchissement, c'est quoi? C'est quand Dieu décide de partir du ciel pour venir, on va dire, arroser cette terre qui arrive. Ne faites pas une spiritualité qui vous approuve vous-même, mais dont la parole de Dieu approuve. Là, c'est que le Seigneur attend de toi. Amen. La parole de Dieu doit t'approuver, mais tu ne dois pas t'approuver toi-même. Alléluia. Amen. Donc, la compagnie des moqueurs, ici, n'est pas autorisée. Voilà, donc je reprends pour le texte. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. N'est-ce pas? Là, le conseil des méchants, c'est la sécheresse. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que là, quand tu marches avec les méchants ou en suivant les conseils des méchants, tu vas forcément connaître la sécheresse dans ta vie. Amen. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, qui est aussi très important, c'est qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc les pécheurs, prenez ça dans le sens, on va dire, puritaire. Est-ce qu'on est en train de dire ici que ne marchez pas avec les païens? On n'est pas en train de dire ça. Mais on est en train de dire, ne vous accommodez pas à la vie des païens. Ne marchez pas comme les païens marchent. Amen. Amen. Dans les entreprises, ne trichez pas comme les païens trichent. Hein? Voilà, ne dilapidez pas l'argent des entreprises comme les païens le font. Parce qu'il y a des gens qui ont des réseaux. Et dans ces réseaux-là, ils gagnent leur vie avec ces réseaux. Mais toi, le chrétien, quand tu te positionnes, tu dois être, on va dire, clean. Amen. Amen. Dans ta gestion financière, on doit te trouver clean. Amen. C'est ça un enfant de Dieu. Il faut créer de la différence. Amen, amen. Amen. Et on dit qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà donc la caractéristique de la personne dont le Seigneur a besoin cette année. C'est une personne qui est comme ça. Mais il a l'image de qui? Il a l'image de ce arbre-là qui est planté près des courants d'eau. Ça veut dire que ses racines sont tellement enfouies dans les eaux que lorsqu'il y a le soleil, il s'en fout. Ce arbre s'en fout. Alléluia. C'est pas son problème. Donc, la saison arrive, la saison part. Il est toujours en train de donner ses fruits. C'est ça l'image que tu veux, que Dieu veut de toi. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? Je veux que tu sois planté au bon endroit. Sois planté au bon endroit. Il faut t'acclimater dans la présence bienveillante de Dieu. Ne te laisse pas, on va dire, intimider par les vents et les marées de ce monde. Laisse-toi dans la présence, arrosé par la parole de Dieu, arrosé par la présence du Saint-Esprit, arrosé par justement les conseils que le Seigneur nous donne. Alléluia. Amen. À partir de ce moment-là, ta vie sera, on va dire, épargnée de toute sécheresse. Voilà ce que le Seigneur désire pour toi. Et nos églises vont être, on va dire, bénéficiaires des chrétiens qui sont en pleine forme, engagés, déterminés, amen, qui ne reculent devant rien. Alléluia. Amen. Même s'il y a une mauvaise parole qu'on t'a jetée, mais cette parole-là va passer. Amen. Parce que tu vas la négliger. Amen. Tu ne vas pas, on va dire, t'attarder sur cette petite parole-là pour dire pourquoi on m'a dit ça, pourquoi on m'a fait ceci. Ce n'est pas ça un chrétien qui est acclimaté par le Saint-Esprit. On cherche à aller de l'avant. Parce que moi, l'objectif, c'est de produire.
tu dois produire du fruit. Amen. Tu es un producteur. Dans l'église à laquelle tu appartiens, tu vas produire cette année. Alléluia. Tu n'es pas un arbre stérile. Tu ne seras pas un arbre stérile. Cette année, au nom de Jésus, tu vas produire à tous égards. C'est ça le plan de Dieu pour toi. Amen. Voilà. Et je termine avec Jean 4, verset 13. 13 à 16. Ici, la Bible dit, parle donc de l'histoire entre Jésus et la femme samaritaine. Ici donc, Jésus nous connaissons l'histoire, je ne vais pas aller dans les détails. Mais ce qui est important ici, c'est quand Jésus demande de l'eau. À moi, alléluia, c'est même à moi que tu devais demander de l'eau à boire. C'est à moi que tu dois demander à l'eau à boire. Mais la femme va donc lui dire, peut-être ironiquement, donc donne-moi aussi, donne-moi donc de cette eau. Il dit que les eaux qui sont en moi ne tariront jamais. Si je donne cette eau à une personne, les rivières vont continuer à couler dans la vie de cette personne. Elle ne sera jamais dans une position de difficulté ou d'assèchement. Alléluia. Amen. Oui, la vie de chacun de nous sera arrosée quand on sera planté là où il y a Christ. Si tu mets tes racines là où il y a Christ cette année, tu ne vas pas connaître la sécheresse. Est-ce que tu comprends ça? Donc cette année, tu es béni, mon frère, ma soeur. Ta vie est bénie. Continue comme ça. Ne te laisse pas intimider par les moqueurs, par les méchants, par les gens qui sont à vie de sens. Nous avons besoin de connaître le vrai Dieu qui est la vérité. C'est celui qui doit nous animer. Voilà. Donc tu ne seras pas quelqu'un qu'on va pousser cette année. Mais c'est toi qui vas pousser les autres. Alléluia. Tu vas pousser les autres vers le royaume. C'est ce que tu es. Et bénis le Seigneur avec tes applaudissements. Nous voulons te glorifier, Seigneur, oui, glorifier ton nom. Read about my young to be my choisi, Seigneur, ce soir pour nous parler et nous introduire, éternel de nos gloire. Au-delà, Seigneur du Jourdain. Alléluia, reçois la gloire. Alléluia, reçois nos acclamations. Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, de recevoir la vie éternelle.
la vie divine, la vie Zoé, la vie de résurrection. Donc normalement, nous ne sommes pas n'importe qui. Mais comme l'a dit le révérend Makasso, parfois les circonstances, les difficultés, les épreuves nous atteignent tellement que la sécheresse s'installe. C'est pourquoi je vais relire Acte 3, 19. Il dit: répandez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir. Je m'arrête à Jésus-Christ. Nous avons quitté 2023 et Dieu a permis que nous traversions cette année pour rentrer en 2024. Donc 2024 doit être le temps de rafraîchissement. Et moi, la pensée que Dieu m'a donnée pour 2024, c'est que 2024, année de percée. Percée. Et percée veut dire quoi? Ce sont des résultats rapides, spectaculaires, malgré les obstacles. Donc, rafraîchissement malgré les obstacles. Et nous soyons ta présence au milieu de nous ce soir. Parce que ce que tu as prévu faire, tu le feras. Tu es un Dieu fidèle. Toi, tu nous as aimés le premier. Et ta parole déclare que tu as des projets pour nous. Des projets de paix et non des projets de malheur. Nous déclarons ce soir que cette année, c'est notre saison. Notre saison de percée au nom de Jésus. La rosée, la fraîche rosée, dans chacune de nos familles au nom de Jésus. La rosée dans le ministère au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez tout ce qu'il nous faut pour cette année au nom de Jésus. La grâce de Dieu vous partage cette année. Nous déclarons au nom de Christ Jésus que cette année c'est une année de succès au nom de Jésus. Une année de miracle au nom de Jésus. Là où tu nous amèneras de gloire en gloire, de victoire en victoire au nom de Jésus. Nous proclamons au nom de Christ Jésus une année de travail dans le nom de Jésus. Une année de mariage au nom de Jésus. Nous déclarons que c'est une année de promotion au nom de Jésus. Une année de réconciliation dans le nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu pour cette année. Et assurez votre salut et sa présence par l'esprit de Alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien pendant ces 3 jours. Je vous recommande dans sa grâce et dans sa fidélité. Et que toute la gloire lui revienne ensemble, disons.